Les Républicains ont organisé un pique-nique au Jardin public de Bordeaux pour le futur candidat. Il doit battre un adversaire de taille, c'est le petit Nicolas, alors qu'il avait juré, le petit Nicolas, que s'il était battu, il ne se représenterait pas. Encore un mensonge de plus. Comment leur faire confiance alors qu'ils sont à côté de la réalité de ce que vivent les Français? Ils ne manquent de rien. Ils vivent confortablement dans la luxure. Alors oui, la bataille sera dure pour 2017. Écoutons le discours de M. Juppé. Bonjour, bienvenue dans ce jardin public de Bordeaux que connaissent tous les Bordelais, mais je sais que vous venez de la Gironde. Hein, Montpellier aussi. Ah bon, il y a une belle chose à Bordeaux aujourd'hui. Donc vous avez de la chance de passer entre deux averses. Je vous rejoins en costume cravate parce que l'emploi du temps de la journée est bien chargé. J'ai commencé la matinée ce matin en allant au cimetière de la Chartreuse pour l'hommage national aux harkis et aux forces supplétives d'Algérie. C'est un moment émouvant. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il faut en tout cas l'enseigner. C'est vrai que dans les années 60, nous avons abandonné des dizaines de milliers d'Algériens français qui s'étaient engagés à nos côtés dans les forces supplétives pour accompagner notre combat. Nous en avons laissé beaucoup sur place qui ont été massacrés. Et ceux que nous avons accueillis en France ont été dans des conditions qui n'étaient pas toujours très dignes, dans des camps de travail. Aujourd'hui, c'est la deuxième, la troisième génération qui est là, et je crois que nous leur devons ce devoir de reconnaissance, nous leur devons cette reconnaissance de l'abandon que la République a fait. Voilà pourquoi c'était un moment de recueillement. Et là, je viens d'une rencontre avec des Africains ou des Franco-Africains, ou des Français d'origine africaine, venus d'un peu partout en France pour discuter de l'avenir des relations entre la France et l'Afrique. Bon, je ne sais pas si tout ça vous intéresse, mais si c'est important, hein, parce que le destin de la France et de l'Afrique sont étroitement liés. Merci donc de vous être réunis, merci à vos responsables d'avoir organisé cette rencontre, merci aux élus qui sont présents, merci aux futurs élus, à qui je souhaite une brillante campagne législative. Deux mots rapidement, on déjeune ou pas? Picard. En picard. Donc, sans trop retarder le temps de la restauration, si je puis dire, deux messages. Premier message, il faut réussir la primaire de la droite et du centre. Pour une raison bien simple, c'est que si nous la ratons, nous risquons de rater l'élection présidentielle. Je pense que vous avez bien compris la démarche. C'est la première fois que nous nous livrons à ce genre d'exercice parce que le paysage politique français a changé, parce qu'on n'est plus dans un bloc de gauche, un bloc de droite à peu près équilibré qui alterne. La montée du Front National, la montée de l'extrême gauche change complètement la donne. Il est donc très important qu'au premier tour de l'élection présidentielle, au mois d'avril prochain, on ait un candidat qui ait la force suffisante, la légitimité suffisante pour rassembler la droite et le centre et donc gagner cette élection. Si nous cafouillons dans les primaires, eh bien ça se présentera mal. Je pense que ces primaires, on va les réussir pour deux raisons. D'abord parce qu'elles ont été organisées dans de bonnes conditions. La haute autorité y a veillé, le comité d'organisation, les bureaux de vote sont implantés. Bref, je fais confiance à tous ceux qui organisent cette rencontre, ce scrutin, pour que ça se passe bien. Et deuxièmement, parce qu'il y a un appétit, une envie de nos concitoyens. Ça participe de ce grand mouvement de démocratie participative où les citoyens n'ont plus envie que ce soit les instances nationales qui décident à leur place, ils ont envie de s'exprimer. Alors il va falloir faire, quel que soit le candidat que vous soutenir, un intense travail d'information et de pédagogie d'ici le 20 novembre et le 27 novembre, parce que quotidiennement, et je pense que c'est aussi votre cas, je rencontre des Français qui me disent « Ah, je ne pourrais pas aller voter parce que je n'ai pas la carte du parti ». S'ils veulent prendre la carte des Républicains, ils sont les bienvenus. C'est bon parti, j'y suis attaché, et donc on ne doit pas les en dissuader. Mais s'ils n'ont pas la carte, ils peuvent aussi voter, il faut le leur rappeler. La seule carte qu'on demande, c'est la carte d'électeur, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales. Après ça, deuxième question, où est-ce que je vais voter? Ce ne sera pas le bureau de vote habituel, parce qu'il y aura beaucoup moins de bureaux de vote que d'habitude. Et donc, il va falloir expliquer comment on trouve la correspondance entre l'adresse qui figure sur la carte d'électeur et le bureau de vote. Un site Internet va être ouvert à la fin du mois, qui s'appelle primaire2016.org. primaire2016.org. Vous tapez votre identité, votre
adresse de la carte d'électeur et on vous dit voilà le bureau où vous allez voter. Tout le monde n'est pas connecté et donc il faudra relayer ce message dans la presse quotidienne régionale, dans des tracts qu'on a commencé à distribuer dans les boîtes aux lettres. Troisième élément, qu'est-ce qui se passe le jour du vote? Eh bien, je vais dans mon bureau de vote, je signe un papier, j'adhère aux valeurs républicaines de la droite et du centre et je souhaite l'alternance pour le redressement de la France. J'apporte 2 euros de monnaie pour faciliter les formalités. Et voilà, donc c'est relativement simple, mais je vous invite vraiment les uns et les autres à faire ce travail pour qu'on ait le maximum de votants. Mon deuxième message sera pour vous dire un peu comment je vois la France dans les années qui viennent. Pas me livrer à des polémiques de quelque nature que ce soit, mais j'ai ma propre vision, je la défends, j'y suis attaché et je continuerai à l'exposer aux Françaises et aux Français sans tomber dans des querelles de mots. Je pense d'abord qu'il faut partir d'un constat, c'est que la France est diverse. Nous ne sommes pas tous pareils. Un Corse, c'est pas un Alsacien. Un Lillois, c'est pas un Marseillais. Un Basque, c'est même pas un Anglais. Oui. Donc on est divers, on a des origines diverses, on a des religions diverses, on a des couleurs de peau diverses. Il faut respecter cette différence. Ça fait d'une certaine manière la richesse culturelle et humaine de la France. À 2 conditions. La première, c'est que jamais on ne tombe dans le communautarisme, c'est-à-dire que ces groupes humains ne se referment pas sur eux-mêmes en refusant aux autres, en prétendant imposer leurs lois aux autres. Ça, on n'en veut pas. Et deuxièmement, il ne suffit pas d'être différent, s'il n'y a pas quelque chose en commun, ça ne fait pas un pays, ça ne fait pas une nation. Donc il faut que, parallèlement au respect de la diversité, on ait la fierté de ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, on le connaît, c'est une histoire, il faut apprendre. L'histoire n'est pas un roman, c'est une science. C'est aux historiens de faire l'histoire, il faut l'enseigner à nos enfants dans toutes ses dimensions. C'est une langue, j'y tiens beaucoup, parfois même j'ai des petites manies, je suis pour le bilinguisme, j'espère que vous parlez tous anglais, mais quand vous parlez français de grâce, ne mélangez pas tout. Donc la langue, je vous parlais de l'Afrique tout à l'heure, le fait que nous ayons aujourd'hui plusieurs centaines de millions de francophones en Afrique est une chance extraordinaire pour la France. La langue, c'est puissant, c'est quelque chose, c'est pas seulement des mots, une langue, c'est aussi une façon de voir le monde. Ensuite, il y a les racines, bien sûr, une histoire. Et on ne coupe pas ces racines. Quand on les coupe, l'arbre meurt. Et j'ai dit, et je persiste, que parmi ces racines, nous avons des racines judéo-chrétiennes. Comment nier que la France ait été pénétrée pendant 2000 ans par la chrétienté? Il faut que les nouveaux arrivants, on ne prétend pas les convertir au christianisme, s'ils ne veulent pas. Il faut qu'ils connaissent tout ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une statue de Notre-Dame d'Aquitaine toute dorée sur la cathédrale Péverland? C'est une histoire. Et puis, au-delà de cette histoire, des valeurs républicaines. Moi, je suis toujours impressionné par la devise de la République. Ça fait combien? Plus de 200 ans. Elle est là. Elle n'a pas pris une ride. Liberté, c'est un enjeu essentiel aujourd'hui. Il faut que vous restiez des citoyens libres, y compris par tous ceux toutes les propagandes qui peuvent limiter votre liberté. Égalité, c'est un enjeu essentiel. Pas égalitarisme, mais égalité des chances. Il faut que l'école en particulier vous donne à tous les chances de réussir votre vie. Et puis fraternité, parce qu'il n'y a pas de pays dans lequel on vit bien s'il n'y a pas de solidarité et de fraternité entre ses membres. Après, c'est la démocratie et la laïcité. La laïcité, ça aussi, c'est un marqueur de notre bien commun. Ça veut dire qu'en France, les religions n'imposent pas leurs lois à la République, que le religieux n'empiète pas sur le politique. Le politique respecte la liberté de religion, mais l'inverse doit être strictement respecté aussi. Et parmi ces valeurs fondamentales, j'insiste sur une autre valeur qui est absolument essentielle pour moi, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est quelque chose qui est un marqueur aussi de notre République et de notre vision du monde, et on ne doit pas transiger là-dessus. Voilà ce que c'est que ce bien commun et cette fierté d'être français. Ça se manifeste aussi par du sentiment. C'est pas simplement des textes de loi, c'est aussi de supplément d'âme. Permettez-moi cette expression, c'est l'amour de la patrie, tout simplement. C'est ça qui fait aussi l'unité d'un pays. C'est l'amour du drapeau, c'est l'amour de la Marseillaise. Depuis certains attentats, vous avez observé que quand on chante la Marseillaise, on y met plus de cœur que d'habitude. Parce qu'on se rend compte que c'est ça aussi qui nous unit. Et je crois qu'il faut que vous soyez aussi les porteurs de cette vision de la France. Voilà ce que je souhaitais vous dire à propos de ces débats qui vont continuer. Enfin, dernier message, vous, les jeunes, parce qu'il n'y a pas une jeunesse en France, il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui étudient, il y a des jeunes qui travaillent, il y a des jeunes qui sont bien dans la mondialisation, il y a des jeunes qui galèrent, il y a des jeunes qui sont tellement paumés qu'ils sont un terreau pour
ces propagandes que diffuse souvent Internet. Donc il y a une grande diversité dans notre jeunesse. Et moi, mon ambition, c'est de faire en sorte que tous ces jeunes aient d'égales chances de réussir leur vie en épanouissant pleinement leurs possibilités. C'est l'éducation. 150 000 décrocheurs à la fin de l'école obligatoire, c'est pas acceptable. La sélection par l'échec à l'université, réfléchissez-y, c'est une duperie. Hein. On vous dit entrée libre à l'université, pas de sélection. Au bout de 3 ans, boum, 37% des jeunes qui ont près d'une licence réussissent en 3 ans. Ça veut dire qu'il y en a les 2 tiers qui se plantent. Il ne faut pas laisser faire ça. D'où l'orientation, d'où l'apprentissage, d'où les formations en alternance, d'où l'orientation sélective à l'entrée de l'université. Un bac pro qui veut faire une licence, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a. Taux d'échec, 95%. 95%. Il ne faut pas laisser faire ça. Il faut les orienter dans des filières qui sont faites pour BTS, IUT, qui sont des filières d'excellence et qui peuvent permettre ensuite de devenir ingénieur. Donc l'éducation, pour moi, je l'ai dit, est un peu la mère des réformes. Et puis je vous ai proposé, dans mon discours de Chatou, 3 grandes causes. J'y reviens. La première, j'en ai parlé, l'égalité entre les femmes et les hommes. Peut-être un peu moins bloqué que vos anciens là-dessus. Peut-être plus ouvert. Hein, vous avez peut-être moins de préjugés. Pas toujours le cas. Il y a des filles, là. Ouais. Donc, parité, mixité, respect de l'autre. La violence faite aux femmes est un scandale en France. Une femme meurt tous les 2 jours, 3 en France de violence conjugale. Il ne faut pas laisser faire ça. Il faut se mobiliser là-dessus, et puis il y a beaucoup d'autres causes aussi pour l'égalité. Ensuite, le développement durable. Oui, notre planète est menacée dans sa survie. Personne ne peut le nier, et l'activité humaine est en grande partie responsable de cette dégradation de la planète. Il faut vous mobiliser pour tout ça. Ça se passe dans les villes. Je fais beaucoup de choses à Bordeaux. Vous avez vu la densité de vélos dans la ville, hein, pour essayer de faire en sorte qu'on se déplace moins en voiture et qu'on produise moins de CO2. Mais il y a beaucoup d'autres choses à faire aussi sur lesquelles nous travaillons. À Bordeaux, signer la charte zéro gaspillage, zéro déchet. Il faut recycler, il faut rentrer dans une économie circulaire, il faut inventer un autre modèle de développement qui ne sera pas celui des années 70, un développement sobre dans les ressources qui sont rares, un développement fondé sur le recyclage et la circularité et pas sur le gaspillage, et puis un développement qui se fonde aussi sur la technologie et sur l'innovation. C'est la 3e cause que je vous propose, c'est la transformation numérique du monde. Vous êtes à l'aube d'un nouveau monde. Ça y est, ça a commencé. Vous êtes tous en train de filmer, de photographier, de m'enregistrer, etc. Donc, on est tous sur nos machins, là. Mais ça ne fait que commencer. L'e-santé, l'e-éducation, l'e-commerce, l'e-démocratie, etc. Ça va changer. Ça va vous apporter le monde, ça va vous apporter des potentialités absolument extraordinaires, notamment en matière de santé, avec un petit risque. C'est que nous devenions les esclaves de ces technologies. Et là, je retrouve le mot liberté. Restez libre vis-à-vis de ces technologies, maîtrisez-les, mettez-les à votre service, plutôt que l'inverse, et il y a parfois des attentions à faire sur tous ces sujets-là. Voilà 3 belles causes que je vous propose, et je vous fais confiance, parce que si je mesure parfaitement la souffrance actuelle de la société française, je serais effectivement naïf et bien déconnecté des réalités si je ne le voyais pas. Je préfère vous dire que quand on est maire, on voit les choses de près, hein, parce qu'il y a aussi des quartiers difficiles dans Bordeaux, mais je ne démords pas de mon optimisme fondamental. Si nous faisons les réformes qui sont nécessaires, la France peut retrouver la puissance, la fierté d'être elle-même, et puis, regardez, le bonheur de vivre en France, parce que la France est quand même un pays formidable, en partie, j'en suis sûr, grâce à vous. Merci beaucoup pour Artimo, parce que c'est vrai que on se questionne tous sur notre avenir, et c'est vrai que vous avez raison, c'est quelque chose auquel on tient, et c'est la raison pour laquelle aussi on s'engage, et j'appelle tous les jeunes à s'engager, parce que c'est important, et parce qu'on aime notre pays. On va prendre ensemble un petit verre, évidemment. Et on va féliciter Baudouin, bravo à Baudouin. Bravo à Baudouin. Allez, Ça a tellement ému le discours.